If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Avez-vous déjà réalisé les progrès qu'il y a eu en 40 ans entre le jeu Pac-Man et les derniers jeux en réseau, en réalité virtuelle avec des casques? Le bond qu'il y a eu en 40 ans est exponentiel, ça évolue de plus en plus rapidement. Les réalités virtuelles de nos jours progressent à une allure qui ne s'arrête pas. Imaginez-vous ce que va être la réalité virtuelle dans 400 ans ou dans 1000 ans ou dans 10 000 ans. Avec la vitesse à laquelle ça progresse, on peut presque se dire que les réalités virtuelles qu'on fera dans 10 000 ans, eh bien, on ne va plus avoir de casque, on va simplement s'immerger dans un liquide ou je ne sais pas quoi, et on va pouvoir se déplacer dans des réalités virtuelles en ayant vraiment l'impression d'être dans ces réalités virtuelles avec des capacités supplémentaires, avec des odeurs qui vont être créées. Ça va être vraiment un petit peu comme la vie telle qu'on la vit aujourd'hui. On pourrait recréer quasiment des êtres qui vivent dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, une réalité virtuelle avec toutes des choses avec lesquelles on rentre en interaction et une carte sur laquelle on évolue et dans laquelle on peut faire des rencontres, rencontrer des gens qui peut-être jouent ailleurs. C'est donc une explication rapide que je vais vous faire, une métaphore entre les jeux en réseau et l'âme. Imaginez-vous d'abord une bibliothèque, une sorte de suprême Internet dans lequel il y aurait tous les jeux en réseau possibles et imaginables. Ce serait donc une énorme bibliothèque avec tous les jeux possibles, tous les jeux jouables, des milliards et des milliards de jeux. Et ce cloud, cet ensemble de jeux serait un organisme en lui-même intelligent. Ce serait Dieu ou le divin, ou ce serait absolument tout. C'est tout ce qui est jouable, toutes les combinaisons de jeux possibles. C'est vraiment une infinité de jeux. Dites-vous que votre vie, c'est un de ces jeux-là. Donc, le premier point ici, c'est le divin, c'est le serveur réseau Internet, c'est l'ensemble des jeux. Ensuite, le deuxième point, c'est une âme, c'est une personne, c'est vous qui sortez du lot, c'est votre vie qui est sortie, c'est un des jeux de cet énorme ensemble de jeux. Vous avez décidé, vous qui êtes Dieu, vous avez décidé de jouer votre vie. Vous téléchargez depuis vous-même votre vie et vous la projetez sur un écran, vous projetez votre vie pour pouvoir la voir. Ici, comme il y a tous les jeux dans le numéro 1, vous ne pouvez pas voir tous les jeux en même temps. Donc, il faut bien, pour regarder le jeu, le projeter. Et ça, c'est votre vie, vous la projetez, c'est le plus grand de vous-même, c'est votre âme complète, c'est tout l'ensemble du jeu. Ça, c'est votre vie. Ici, on compare aux Sims. Les Sims, c'est le jeu le plus vendu au monde. Et on va dire que c'est votre vie qui va être lue et qui va être jouée. Cette énorme personne qui est vous-même, qui est votre être en plus grand, qui est l'âme, va commencer à jouer à ce jeu. Et pour jouer à ce jeu, elle a besoin de touches, d'un clavier, d'un casque pour transmettre les messages et d'une souris pour faire éventuellement des déplacements ou des mouvements. Ça, c'est ce qu'on peut appeler vos guides. On parle souvent de guides, d'anges, d'archanges, de choses bizarres qui se passent, qu'on ne choisit pas, des hasards un petit peu étranges. Et bien ça, c'est votre être supérieur qui est en train de jouer et qui vous envoie soit des messages, la petite voix dans la tête ou des choses comme ça, des intuitions.
tout ça, c'est vous-même, une part plus grande de vous-même qui vous l'envoyez au travers de ces contrôleurs. Ensuite, il y a votre corps physique. Votre corps physique, c'est comparable à l'alimentation d'un ordinateur. Le corps physique capte les informations brutes, donc c'est l'énergie. Votre corps physique capte l'énergie au travers de l'alimentation. C'est d'ailleurs comme ça qu'on appelle ce qui apporte l'énergie à l'ordinateur, c'est l'alimentation qui va capter l'énergie. Elle va capter l'énergie et elle va permettre au disque d'être lu. Et comment est-ce qu'on peut lire ce qui a été téléchargé depuis Internet? Eh bien, grâce à la tête de lecture du programme. Imaginez un CD avec des aspérités. Eh bien, ça, c'est votre corps émotionnel. Donc, on a ici votre corps physique qui prend l'énergie. Ensuite, vous avez votre corps émotionnel qui va sentir les aspérités qu'il y a sur le CD ou le programme que vous avez téléchargé. Il va sentir les différences de trous et de bosses qu'il y a sur le CD. Il y a donc un codage qui est fait qui va être lu par les émotions. C'est le corps émotionnel. Il va ressentir les vibrations, les émotions qui sont émises. Parce qu'il faut savoir que ici, tout n'est que vibration. Donc, le corps émotionnel va sentir le code vibratoire qui a été téléchargé. Le code vibratoire, c'est un code qu'on ne sait pas, qui doit être projeté pour être lu, donc on ne sait pas le lire comme ça. C'est à ça que sert le corps émotionnel, à sentir les vibrations, à ressentir les vibrations, à ressentir le jeu, à ressentir les premières sensations du jeu. Pour lire la musique, le disque compact doit transformer le relief microscopique de la surface du CD en courant électrique. Ce courant est alors envoyé à l'amplificateur et au haut-parleur, et ce sont eux finalement qui le transforment en musique. En réalité, le lecteur de CD est donc un système spécialisé dans la lecture du relief. Avec un rayon laser, il lit des bosses si minuscules qu'il faudrait en empiler 8000 pour atteindre 1 mm de haut. Incroyable, mais comment ça marche? D'abord, le disque lui-même. Il est fait de polycarbonate, une sorte de plastique, et recouvert d'une couche d'aluminium, elle-même recouverte d'une couche de protection en acrylique. Mais si le disque de plastique paraît lisse, c'est loin d'être le cas. Sa surface interne est faite de milliards de bosses. Des bosses minuscules, microscopiques. Ces bosses, séparées par des plats, forment une route en spirale qui débute au centre du disque et se déroule vers l'extérieur. Pour lire l'information contenue sur cette route, la diode laser émet un rayon vers la surface du disque. Comme le disque tourne et que la tête de lecture est mobile, le laser peut se déplacer sur toute la longueur de cette route cabossée. Le rayon est réfléchi par l'aluminium et est envoyé vers le détecteur de lumière qui capte sa réflexion. Quand le rayon frappe un plat, il rebondit vers le détecteur de lumière d'une manière très précise. Quand le rayon laser frappe une bosse, la lumière n'est pas réfléchie de la même manière. Le relief modifie la trajectoire de la lumière et la disperse en partie. Résultat, l'intensité de la réflexion varie selon le relief du disque compact. Le détecteur de lumière est spécialement conçu pour capter ces variations d'intensité. Ensuite, on a le corps mental. Ça, c'est la carte mère. La carte mère, elle va projeter ce qui a été ressenti par le corps émotionnel. La carte mère, c'est le mental. Votre mental va projeter les sensations perçues par le corps, par les 5 sens. Donc ici, on a les 5 sens. Le corps émotionnel capte les ressentis des 5 sens.
Et puis votre mental va projeter ce qu'il ressent sur l'écran qu'est la surface du monde. Ça, c'est la carte qui est téléchargée, qui est accessible à tout le monde. C'est la carte de jeu. Votre mental va projeter ce qu'il ressent sur un écran. Ça, c'est votre vie, c'est qui vous êtes. Vous êtes un projecteur. Votre mental projette ce qu'il ressent. Imaginez-vous un aveugle. Eh bien, comment il fait pour voir le monde? Eh bien, il l'imagine, il le projette dans sa tête. Et c'est ça que vous faites dans votre vie. Vous projetez le monde tel que vous l'imaginez, tel que vous le ressentez. Donc, le corps mental va projeter ce qu'il ressent sur l'écran qu'est la surface de l'univers. Le circuit imprimé analyse ces variations et les transforme en langage numérique, en bits, une série de 0 et de 1 qui représente le relief du disque, qui lui représente la musique encodée dans le disque compact. Le lecteur CD vient de lire le relief du disque. Tout ce qui reste à faire, c'est de transformer ces 0 et ces 1 en variations de courant électrique qui vont voyager jusqu'à l'amplificateur et au haut-parleur. Voilà comment la lumière lit le relief, le transforme en courant électrique et, finalement, en musique. L'un des outils de ce mental, c'est justement l'ego. L'ego va projeter l'image et il va enregistrer tout ce qu'il a, tout ce qui est passé par lui. Donc, la carte mère va projeter l'image et il va l'enregistrer sur le disque dur. C'est la même chose dans un ordinateur. Et vous-même, vous projetez la vie telle que vous l'imaginez dans votre tête, telle que votre corps émotionnel la ressent. Vous projetez la vie telle que vous le ressentez. Et votre cerveau, c'est votre disque dur, enregistre tout ce qui est passé par vous, tout ce que vous avez vu dans votre vie est enregistré dans votre cerveau, c'est votre disque dur. Donc la carte graphique, ça fait quoi sur un ordinateur? Eh bien, ça transforme les aspérités en 0 et en 1. Ça transforme en numérique, en bits numériques, afin que ce soit visible sur un écran. L'ego, le mental font la même chose. Ils transforment les sensations du corps émotionnel, qui sont les vibrations, et ils mettent des mots dessus afin qu'on puisse voir le monde à notre image, avec ce que l'on ressent, avec notre aperçu. Le mental va donc projeter l'image et l'ego, lui, va enregistrer et exprimer cette information que le corps émotionnel a ressenti. Il va donc transformer les sensations du corps émotionnel en phrases, en pensées. Il va créer de la pensée, on va créer de la pensée qui va être projetée par le mental et qui va nous permettre de voir le monde tel qu'on l'a ressenti. Finalement, on a l'écran qui est l'endroit où est projetée la chose et l'écran est projeté dans la matière, dans le monde réel, dans l'univers, dans le divin, ici. On est projeté en nous-mêmes, en fait, mais c'est une image mentale et elle est projetée, c'est ce qui nous donne l'impression qu'elle est à distance et qu'on peut voir le monde. En réalité, le monde qu'on voit, il est en nous, mais on le projette afin qu'on puisse le voir, sinon on ne pourrait pas le voir. Dernier point, il y a la connexion au tout, au divin. Cette connexion, elle se fait depuis le cœur sacré qui est ici pour l'être humain. Pour un ordinateur, c'est la connexion Internet. C'est la connexion au tout, là où on peut chercher les réponses en soi. C'est le cœur sacré. C'est là qu'il faut se concentrer pour avoir de l'intuition. C'est là qu'on est connecté au divin. C'est la connexion Internet au réseau suprême Internet. Dites-vous bien que si l'être humain a inventé Internet, probablement que la nature a inventé un suprême Internet.